comme nous avons pu le comprendre en écoutant ces textes qui nous ont été proposés pour ce 22e dimanche du temps ordinaire, il est question ici de la parole de Dieu, de ses instructions, de ses commandements que le Seigneur nous propose pour nous aider à nous attacher à lui. Vous savez que la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de très important parce que c'est ainsi que le Seigneur scelle son alliance avec son peuple par une série d'instructions qu'il donne à son peuple, pas juste pour les instruire, mais des instructions à suivre, à mettre en pratique. Et nous avons entendu que cette thématique va revenir, y compris dans l'Épître de Jacques, la deuxième lecture. Et c'est en suivant ces prescriptions, ces instructions du Seigneur que, effectivement, l'alliance se scelle. L'alliance se scelle. C'est pas juste de décider « ouais, moi je veux bien que le Seigneur m'aide dans ma vie et je le choisis comme partenaire ». Non, ça suffit pas. Ça suffit pas pour faire alliance avec le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, pour faire alliance avec le Seigneur, il faut encore écouter ce qu'il dit. Sinon, ça sert à rien. Mais je suppose que c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu fais alliance avec quelqu'un, surtout dans la vie conjugale, si tu te maries et puis tu n'écoutes pas ce que te dit ton conjoint ou ta conjointe, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je vous souhaite bien du courage, ceux qui font comme ça. Mais vous voyez, avec le Seigneur, eh bien, on est appelé effectivement à écouter sa parole. Alors, vous savez que j'aime bien avoir un petit peu des précisions de termes, en terminologie. Nous, on parle trop facilement de commandement. Et on a entendu ce terme dans la première lecture, dans le livre du Deutéronome. Moïse qui nous rappelle que ces commandements nous sont proposés, nous sont donnés. C'est un cadeau de la part de Dieu et c'est vraiment comme ça qu'il nous faut l'accueillir. Mais moi, je préfère une autre traduction du mot qu'on a trop rapidement traduit par commandement en français, par le mot instruction. C'est beaucoup plus pédagogique et je trouve que ça correspond beaucoup mieux à la nature même de Dieu qui, comme un père aimant, se propose de nous éduquer. Ça, c'est vraiment la dynamique et la perspective du Seigneur qui veut prendre soin de ses enfants et qui donne sa parole dans ce but-là. Ce n'est pas un tyran, le Seigneur, là, qui nous donne sa parole là, pour vérifier là, qui est vraiment digne de lui, qui vraiment mérite son royaume, qui vraiment mérite de siéger dans son paradis auprès de lui. Non, ce n'est pas ça la dynamique de la parole qui nous est proposée. C'est véritablement un cadeau que le Seigneur nous offre, cet ensemble d'instructions pour nous aider un peu, vous voyez comme Dieu est patient. Il n'est pas sujet aux éclipses, comme nous dira Jacques. Il ne change pas d'avis toutes les 5 minutes, lui. Il est patient et pédagogue. Il se plaît à nous donner, à nous redonner sa parole, ses instructions, pour que nous puissions, eh bien, effectivement, nous ancrer en lui, en suivant ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et je pense que dans le livre du Deutéronome, déjà, Moïse célébrait ce cadeau, ce don de la parole comme un trésor que le Seigneur nous offre, comme un cadeau que le Seigneur nous propose. Et je nous invite aujourd'hui encore à vraiment accueillir la parole de Dieu de cette manière-là, s'il vous plaît. C'est ce que nous dit aussi Jacques dans la deuxième lecture que nous avons entendue. Il nous rappelle que le Seigneur nous fait des dons, des cadeaux. Et bien parmi ces dons, vous voyez que l'auteur de l'Épître de Saint Jacques nous invite aussi à accueillir la parole de Dieu comme un de ces cadeaux fabuleux que le Seigneur nous offre et nous propose pour nous aider à grandir dans la foi. Vous avez entendu aussi une deuxième chose qu'on va trouver et dans la première lecture et dans l'Épître de Jacques, c'est que la parole de Dieu, il ne s'agit pas simplement de l'écouter, de l'entendre, il faut la mettre en pratique. C'est la deuxième condition. Vous savez, Jésus reprendra cela dans une parabole en nous disant que l'homme qui écoute la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique, c'est quelqu'un qui a construit sa maison sur le sable. Et quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, c'est celui qui a construit sa maison sur le roc. Vous voyez, Jésus va lui aussi connoter avec
cette inspiration qui est là dans le livre du Deutéronome et qu'on retrouve chez Saint Jacques, que ça ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Ce qui désole Jésus dans l'Évangile, c'est qu'il y a des gens qui se veulent être des spécialistes de la religion, ils s'appellent les pharisiens, il y a des scribes, et il y a aussi d'autres personnes qui ont codifié la religion et qui en ont fait une espèce de tradition des anciens. C'est comme ça que c'est résumé dans l'Évangile. Et vous voyez combien cela attriste Jésus de voir cette attitude où finalement on n'écoute plus la parole de Dieu, on n'est plus centré sur la parole, ce que le Seigneur dit, mais on met en place tout un système religieux là, de choses à faire, voilà, pour une espèce d'auto-justification. Là, quand on coche les trucs des choses à faire, ah ben c'est bon, on devient des justes. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On devient des justes parce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on devient des justes. Ce n'est pas nous qui décidons de devenir justes ou pas, in fine. C'est le Seigneur qui nous l'accorde. C'est un cadeau, c'est un don de sa grâce. C'est lui qui nous ajuste à lui. Ce n'est pas nous qui avons pouvoir de décider de devenir des justes. Et le meilleur moyen de correspondre à ce que le Seigneur attend de nous, eh bien effectivement, c'est d'écouter ses instructions, d'écouter ce qu'il nous dit et de le mettre en pratique. Jésus est attristé parce que les pharisiens, déjà en leur temps, ont mis tout un ensemble de... L'évangéliste nous le résume, vous avez entendu là les ablutions. Alors c'est pas que se laver les mains au niveau hygiénique quand on a joué dans le bac à sable ou ailleurs, quand on s'amusait à réparer la voiture ou je sais pas quoi. Évidemment, on a les mains pleines de cambouis, on a les mains sales et avant de manger, bien sûr, on va se laver soigneusement les mains pour avoir des mains propres pour le repas. C'est normal, ça c'est d'hygiène. Et vous avez compris que quand on nous parle là dans l'évangile de se laver les mains, ce n'est pas qu'une question hygiénique, c'est une question de rite, d'ablution, où il faut absolument se laver les mains. Voilà, j'avais entendu une fois comme ça un rabbin dire que quand il y a Shabbat et Pessah qui se passent en même temps, il faut changer de pièce et faire 2 repas séparés en fait, parce qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et en passant de l'un à l'autre, il faut soigneusement se laver les mains. C'est très important. Vous voyez, il y a ces rites-là qui commencent à devenir, à s'imposer. Et frères et sœurs, en entendant cela, en entendant un petit peu ce reproche que Jésus fait aux pharisiens en leur disant « Regardez, vous avez laissé la parole de Dieu de côté, vous avez laissé ces instructions de Dieu pour vous attacher à la tradition des anciens. » Moi, ça m'interroge, je le prends pour moi ça aussi, en me disant « Laurent, est-ce que toi aussi, dans ta foi, d'une certaine manière, tu ne t'attaches pas aussi à des traditions au point finalement de délaisser un petit peu la parole de Dieu, l'enseignement du Seigneur, sa parole, ce qu'il nous dit. Je m'interroge personnellement. Vous voyez, et je nous invite aussi à nous poser la question, nous aussi, frères et sœurs, en nous demandant est-ce que dans notre foi, dans notre pratique religieuse, est-ce que nous n'avons pas aussi un petit peu quelquefois ce travers de nous attacher à un certain nombre de choses à cocher là, et un certain nombre de choses à faire qui correspondraient à ce qu'on imagine être une religion. Ah, il y a eu accident. Et qui finalement nous éloigne de la parole de Dieu et qui finalement ne correspond plus à ce que le Seigneur nous demande de faire. Quand le Seigneur te dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit », quand le Seigneur te dit « tu aimeras ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu respecteras ton prochain », il me semble que ce n'est pas en faisant 50 000 ablutions qu'on va cocher les cases là, qu'on va faire ce que le Seigneur nous dit. Il me semble que la parole, elle est suffisamment claire et précise pour que nous puissions entrer dans ce que le Seigneur nous demande là. Alors, frères et sœurs, si nous voulons vraiment être des hommes et des femmes religieux aujourd'hui, je nous invite vraiment
à continuer à puiser dans ce trésor des Écritures tout ce que le Seigneur nous dit. Et puis se laisser guider par son enseignement, se laisser guider par sa parole. La parole, elle est accessible aujourd'hui. Il y a plein d'applications sur nos téléphones où on peut trouver la Bible. On peut trouver maintenant des Bibles même à la FNAC, ça se vend. De partout, on trouve des Bibles maintenant. Même dans des magasins de souvenirs. J'en ai vu sur le pèlerinage de Compostelle, là, dans des petits villages, là, tu trouves des Bibles de partout, t'en trouves. C'est bien ça. La parole de Dieu, elle est vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que nous prenons le temps de la lire? Est-ce que nous prenons le temps, en lisant la parole de Dieu, de nous mettre à l'écoute? Parce que lire, c'est écouter ce que le Seigneur nous demande. D'accueillir encore et toujours aujourd'hui ces instructions pour laisser le Seigneur nous éduquer et nous faire grandir dans son amour. Parce que c'est ça que le Seigneur nous propose. Alors s'il vous plaît, essayons de ne pas passer à côté. Amen.